Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi d'utiliser pour vos tirages du mois de mai 2024. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve ce mois de mai, mes amis Verseau. Alors sans plus attendre, je vais ouvrir de façon complètement aléatoire le livre des réponses, The Book of Answers, et on va voir quels conseils, quelles pistes vous donne ce livre. Ça sera cette page-là. Allez, cherche de nouvelles options. Alors mes amis Verseau, on vous donne un conseil direct. On vous demande de choisir de nouvelles options, peut-être de réfléchir, de reconsidérer une difficulté, une situation dans votre vie. Alors cherche de nouvelles options, ça peut être relationnel. Pourquoi pas cherche des solutions pour te sortir d'un conflit, mais également cherche de nouvelles options et pourquoi pas même de nouvelles personnes si vous sentez qu'il y a un problème de cohérence avec là où les personnes que vous entretenez dans votre vie. Ça peut également me parler de trouver des solutions par rapport à des difficultés financières, professionnelles. Il y a peut-être des points que vous n'avez pas creusés, des chemins sur lesquels il mériterait de s'attarder. On va voir si la notion d'option et peut-être même un guide quant à ces options peut apparaître dans votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes amis Verseau, et je m'apprête à faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo mensuelle. On commence ici avec la pratique créative qui est inversée. On me parle de conflit, ou en tout cas tout du moins que le dialogue est très compliqué à l'égard d'une ou plusieurs personnes, et c'est déjà le cas. Voilà, la dispute ou en tout cas les tensions, elles sont déjà actées. Ça peut être avec le partenaire, des amis, de la famille, des enfants, collègues, voisins, peu importe. Alors j'ai ici la grande réussite inversée. On me parle effectivement du fait que c'est compliqué, c'est difficile. Alors c'est peut-être pas une petite dispute, c'est peut-être une grosse dispute. Ou peut-être qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, donc on se redispute quasiment tous les jours. Ça me parle en tout cas de réconciliation qui reste encore très très compliquée pour le moment. Donc je le répète, ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, de la dispute, et on peine à se sortir, mes amis Verseau, de ces situations compliquées, avec une ou plusieurs personnes qui, je vous le rappelle, peuvent être dans différents domaines. Alors je prends 5 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve ce mois de mai 2024. Rappelez-vous du conseil du livre des réponses, cherche d'autres options. Donc peut-être qu'il y a une façon d'aborder ces conflits différentes que vous n'avez pas encore trouvées pour justement en sortir. On va voir. Allez, on regarde ici la carte du conflit qui est inversée. Bon, ça nous parle quand même de la fin d'un conflit acté pour le mois de mai. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a du conflit, mais a priori, on va trouver des solutions. Ça peut être un ou plusieurs conflits, je le répète. Alors j'ai ici la carte de la paix. Bon, c'est bien, on continue un petit peu sur les mêmes thématiques. La carte de la paix, vous l'aurez compris, c'est une carte qui nous parle de réconciliation, de paix, de sérénité, d'avoir une vie un petit peu moins soucieuse. Donc pour moi, on reste dans l'état d'esprit d'une amélioration relationnelle et de fin des conflits. En tout cas, je le perçois comme ça. Alors j'ai ici la carte de l'optimisme, très très bien. On a une belle réussite. Alors elle peut être sur le plan personnel, mais aussi sur le plan matériel, professionnel, financier. C'est le succès, c'est la réussite, c'est la lumière au bout du tunnel, les déblocages. Alors ça peut parler de la résolution de ces conflits, mais ça peut aussi parler d'autres réussites. Je le répète, une réussite plutôt matérielle dans un projet. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, vendre sa maison, partir en vacances, vivre son projet de reconversion, etc. Alors ici, j'ai la carte des maîtres ascensionnés. Excellent. C'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu, une carte de protection. Donc déjà, ça nous augure un mois de mai protégé pour vous, mes amis Verseau. Et cette présence des maîtres ascensionnés, ça nous parle du fait que tout va aller mieux. C'est une carte de guérison. Et vous savez que moi, je ne traite pas des questions médicales. Donc pour moi, la guérison, c'est on va mieux. Fin des soucis, fin des tracas, fin des conflits, etc. Bon, ça commence très très bien à votre tirage. Et nous terminons au niveau des conseils avec ne pas prendre de risques. Alors ne pas prendre de risques, c'est plutôt encore une fois un conseil. Justement, ça tombe bien puisqu'on est plutôt au niveau des conseils. Il y a un petit peu l'idée qu'on reste enfermé dans une situation ou une relation qui ne nous convient pas par peur de quitter une zone de confort, comme ce personnage qui reste bloqué dans son jardin avec sa jolie barrière. Donc tout va bien, regardez, elle a l'air bien.
mais elle est quand même enfermée. Et on va voir de quelle situation on n'ose pas s'extraire. Alors mes amis Verseau, on va reprendre. J'ai la carte du conflit inversé qui me parle de la fin, de la résolution d'un conflit, quel qu'il soit. Un soulagement. Alors ça peut être la fin des disputes répétitives, par exemple avec le partenaire, avec un enfant, avec un ami, voilà, y compris des petites disputes du quotidien, mais ça peut être aussi la réconciliation quant à des conflits beaucoup plus importants, voire des conflits d'ordre judiciaire ou professionnel. Voilà, ça peut être le petit et le grand conflit. Alors, je vais recouvrir ici avec le vaste univers. C'est une très jolie carte, assez forte elle aussi. Le vaste univers, c'est une carte qui va évoquer le repos, la méditation. C'est une carte qui évoque également l'abondance, le bonheur, les opportunités. Voilà, donc pour moi, effectivement, on est vraiment sur la fin des conflits et la joie, le bonheur qui en découle, tout simplement. Voilà, on est tellement heureux, tellement soulagé, et peut-être même qu'on se retrouve. Le bonheur est là. Super. Allez, j'ai la mentalité de victime. Alors la mentalité de victime, c'est une carte qui nous parle de s'être senti impuissant par rapport à une situation et peut-être même d'avoir dû subir ce conflit, de ne pas avoir su quoi faire, comment agir et peut-être même qu'il y a eu une forme de manipulation ou des schémas négatifs répétitifs. À mon sens, on en sort. Mais il y a quelque chose qui parle de répétition. Alors, j'ai pas l'impression qu'il s'agissait d'un conflit qui a éclaté, voilà, une bonne fois pour toutes, mais plus le fait que c'était tout le temps. Tout le temps, tous les jours, les mêmes reproches, tout le temps, les mêmes situations désagréables. Je le répète, donc avec des gens qu'on peut côtoyer tous les jours, le partenaire, les enfants, y compris nous, peut-être qu'on a été dans le reproche aussi, les collègues, la hiérarchie, voilà, des gens qu'on croise tous les jours et tous les jours, on a l'impression qu'on nous tombe dessus. Ça s'en va, ça se résout. Voilà, ça peut être le voisin qui tous les jours vient nous dire un truc, ta voiture elle est mal garée, ta barrière elle est mal peinte, et gna gna gna, ton chien il aboie. Allez, j'ai l'immense gratitude, c'est une très belle carte également. L'immense gratitude est une carte qui évoque la gratitude, l'abondance, le bonheur, la réussite. Je vous refais ce premier ensemble, mes amis Verseau, qui ouvre de façon très positive ce tirage et donc ce mois de mai 2024. On me parle de soulagement, de fin de conflit, petit conflit du quotidien répétitif ou qui durait depuis un petit moment, ou qui s'arrêtait mais qui reprenait, les reproches que l'on peut se faire au sein d'un couple, les petites disputes domestiques, les reproches réciproques avec des enfants, toujours les mêmes disputes avec des voisins, collègues, peu importe. Il y a eu un caractère répétitif à ces conflits et on s'en sort et on va pouvoir acter une forme de réussite, d'abondance, de gratitude parce que enfin on se débarrasse de ça. Et si effectivement c'était quotidien et répétitif, il y a quand même un gros soulagement qui est là. Il y a quand même effectivement l'idée qu'on a subi quand même une personne, son caractère un petit peu compliqué. Alors peut-être que cette personne a eu des difficultés et que c'était aussi pour ça que c'était tendu. Donc en tout cas voilà, fin d'un conflit et ça c'est plutôt chouette et ça peut arriver assez vite après le visionnage de cette vidéo ou déjà être en cours. Alors j'ai ici la carte de la paix. Donc la paix c'est la paix, la sérénité, la réconciliation. On reste un petit peu toujours dans les mêmes problématiques. La vie est plus calme. Alors j'ai ici les rencontres qui aident, et les rencontres qui aident, c'est une carte qui nous parle d'avoir réussi à nouer des liens heureux. Alors lorsque la carte elle est inversée, elle nous parle de personnes que l'on voit moins depuis quelque temps. Alors soit on les voit moins par choix, peut-être parce qu'on est agacé par ces personnes, mais ça peut être aussi par manque de temps, aussi bien de leur part que de notre part. Donc il y a un petit peu une difficulté et pour moi effectivement on est toujours sur cette thématique du conflit, on va se revoir, on va avoir en tout cas plus de contacts, peut-être que comme on va se réconcilier, on va plus se parler, se téléphoner, s'envoyer des messages et programmer des invitations. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on réinvite entre guillemets cette ou ces personnes dans notre vie puisqu'on s'est réconcilié. Alors j'ai ici le temple sacré qui est inversé et qui peut me parler quand même d'une forme de frustration, d'être tiraillé. Pour moi, même si ce conflit se répare et que vous vous sentez soulagé, vous avez peut-être une forme de méfiance qui est là. Pour moi, c'est plutôt l'autre personne qui va refaire comme si de rien n'était, qui va revenir dans votre vie, rééchanger avec vous, et vous restez un petit peu sur la réserve
peut-être parce que vous restez marqué par ce conflit, peut-être parce que vous marchez sur des œufs, peut-être avez-vous peur qu'à la moindre occasion, le caractère répétitif de ces conflits revienne. Bref, vous n'êtes pas encore très très serein et sereine par rapport à ces conflits qui certes sont finis, mais voilà, il y a un petit peu l'idée de ça peut vite retomber, je me méfie. Voilà. Alors j'ai ici la planification et l'action. La planification et l'action, c'est tout ce qui est lié à des calendriers, des emplois du temps, des rendez-vous. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement bien qu'on peut fixer des dates pour se voir. Je le sens un petit peu comme ça. Alors, je vais vous refaire cet ensemble. Il y a deux interprétations qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que vous êtes très réticent et réticente à l'idée de voir ressurgir cette ou ces personnes avec lesquelles le conflit est fini, mais vous avez du mal à faire comme si de rien n'était et à faire comme avant. On efface l'ardoise et hop, on repart. Peut-être que ces personnes, elles reprennent contact avec vous, qu'elles veulent reprogrammer des choses, des invitations, on se réenvoie des messages, mais vous marchez sur des œufs. Je pense que vous contrôlez beaucoup ce que vous dites, ce que vous faites pour pas recréer du conflit. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté de ce mois. On marche sur des œufs. Deuxième interprétation, maintenant qu'on est réconciliés, justement, on a un petit peu plus envie de se voir, mais on ne trouve pas de moment pour se voir. Il y a toujours un qui a un empêchement, qui a un problème de planning, etc. Ça peut être ça. D'une façon générale, si on sort de ce climat de conflit, on peut tout simplement également me dire qu'on a envie de voir des gens, amis, famille, mais qu'on ne trouve jamais le temps de le faire et que ça va être compliqué niveau planning et calendrier. Par exemple, on veut absolument voir ses amis le temps d'un week-end, le temps d'une soirée, mais personne n'est disponible en même temps et il y a une forme de frustration et peut-être l'impression qu'on a une vie sociale pas hyper développée. Mais c'est pas de notre faute, c'est pas de la faute des autres, c'est vraiment des problèmes d'emploi du temps qui sont actés ici. Alors j'ai la carte de l'optimisme. L'optimisme, c'est le succès, la joie, le bonheur, tant sur la vie personnelle que sur la vie matérielle, et on va essayer un petit peu de creuser. Alors j'ai l'énergie bloquée qui me parle effectivement de déblocage de situation, mais aussi de joie, d'évolution, de libération. Donc là, on a vraiment de très belles cartes qui nous parlent d'un très joli mois de mai, mes amis Verseau. On se libère de nos problématiques, de nos soucis, la lumière est au bout du tunnel. C'est un mois lumineux pour vous. Alors déjà, comme on a dit, ça commençait par une fin de conflit. Donc ça, c'est plutôt chouette et on va voir s'il y a d'autres bonnes nouvelles. Alors j'ai la découverte qui est inversée. La découverte inversée, ça me parle de retard. Alors pour moi, il y a l'idée premièrement qu'on va dépasser nos obstacles, ça on l'a déjà vu, mais il y a également l'idée que tout ce qui était en retard, en suspens, va enfin arriver. Par exemple, vous attendiez des nouvelles, un courrier, une démarche administrative qui tardait, une réponse par rapport à un examen, un concours, un entretien, peu importe. J'ai l'idée que ça peut venir avec du retard, certes, mais en tout cas, c'est acté pour le mois de mai. Voilà, donc tout ce qui traîne peut effectivement enfin trouver une forme de résolution. Alors plutôt sur la deuxième quinzaine. J'ai les idées noires qui arrivent. Les idées noires, c'est le fait de faire attention à quelque chose. Ça peut également me parler de personnes pas forcément très positives autour de vous. Je vais vous refaire les interprétations. Premièrement, les choses qui nécessitent du délai, que vous attendez depuis longtemps, peuvent effectivement arriver au cours de ce mois de mai. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de la deuxième quinzaine, mais pour moi ça serait plus autour du 15 du mois. Voilà, des courriers qui arrivent, des démarches qui aboutissent. Voilà, pour moi on est un petit peu là-dedans, des déblocages. On peut également, dans le déblocage, me parler d'un déblocage, donc de fin de conflit. Et ça reste un petit peu sur la problématique centrale de votre mois de mai. Il y a quand même un petit avertissement qui vous est donné. Pour moi, il y a effectivement eu des retards, mais peut-être à cause d'une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. Je vous donne un exemple. On a parlé d'un conflit. Peut-être que ce conflit a été attisé par d'autres personnes qui, derrière, ont fait en sorte que ce conflit dure et s'exerbe. Donc prudence, il y a peut-être des gens pas très mal intentionnés autour de vous. Vous avez peut-être connu des retards, par exemple votre carrière ne décollait pas, pour moi ça va décoller, mais prudence, parce qu'il y a clairement des gens qui n'ont pas été très très cool avec vous, mais probablement derrière votre dos, parce que vous l'ignorez. Qui ont peut-être dit à votre patron, non mais ne lui confie pas cette mission, il ou elle n'en a pas les épaules, confie plutôt à moi. Voilà, je sens un petit peu ça, des gens pas très recommandables, qui ont peut-être mis volontairement des bâtons dans vos propres roues.
Ou des gens qui disent oui, oui, non mais je sais que ça tarde, mais tu sais, je fais tout ce qu'il faut. Et c'est pas le cas. Par exemple, des travaux qui tardent, et en réalité, vous avez peut-être un entrepreneur qui est pas si honnête que ça, qui n'a pas vraiment l'intention de venir tous les jours sur votre chantier, alors que c'était pas franchement ce qui était prévu. Voilà. Il y a quelque chose qui peut expliquer ces retards, et ce quelque chose, c'est une ou plusieurs personnes mal intentionnées. Alors, on va regarder du côté des maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, c'est une très belle carte de protection. Donc, de nouveau, on a quand même l'idée d'un mois de mai plutôt cool. Et les maîtres ascensionnés, c'est tout va mieux. Donc tout va mieux, le conflit, les nouvelles qui arrivent, tout ce qui tardait qui enfin peut se programmer, qui se termine. Donc ça, c'est plutôt chouette. On recouvre avec les nouveaux commencements. Voilà, vous allez pouvoir entamer une nouvelle phase, un nouveau cycle de votre vie. Donc tous ceux qui ont décidé de se lancer dans quelque chose de nouveau, bah, c'est parfait, c'est protégé, quoi. Voilà, donc nouvelle relation, nouvelle entreprise, nouvelle aventure, nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose d'heureux et un mois de mai qui augure un peu une forme de renaissance pour vous dans plusieurs aspects de votre vie, même si l'aspect relationnel sort beaucoup dans votre tirage. Alors j'ai derrière le masque. Derrière le masque, c'est une carte qui, eh bien, forcément, parle du fait qu'il y a peut-être, des faux semblants. Alors, les faux semblants, ça peut être nous, qui sommes en vrai conflit intérieur et qui donnons une image de nous qui n'est pas la réelle image, mais ça peut également me parler d'hypocrisie. Alors attention, parce qu'on avait déjà parlé de personnes pas très bien intentionnées, c'est peut-être les mêmes, mais c'est peut-être différent. Il y a clairement des gens qui portent un masque autour de nous. Alors peut-être des gens qui font semblant de se réjouir par rapport aux nouveautés, aux nouvelles aventures, aux nouveaux défis de notre vie, c'est possible. Par exemple, un nouveau collègue, un collègue qui prend très mal le fait que votre carrière prend un tournant. Un ami ou un membre de votre famille qui prend d'un très mauvais œil le fait que vous avez acheté une nouvelle maison et qui fait des commentaires là-dessus. Voilà. Alors j'ai ici les joyeux plaisirs. Les joyeux plaisirs, c'est une carte très positive qui parle de joie, de bonheur. Il y a quelqu'un à qui votre bonheur ne plaît pas du tout. Voilà, clairement. Alors ça peut être aussi plusieurs personnes. Je vous refais un petit peu cet ensemble. Alors, on me parle en tout cas d'une forme de protection sur votre mois de mai, réussite, bonheur. Alors ça peut être des petits bonheurs comme le fait de passer du bon temps avec des amis, des familles, des enfants, avec votre partenaire. Ça peut être aussi des bonheurs de réussite, réussite professionnelle, vos projets aboutissent, vous finissez des travaux, vous vendez votre maison, vous partez en vacances, voilà. Mais voilà, gardez à l'esprit qu'il y a quand même des gens envieux à qui ça ne plaît absolument pas, cette ou ces réussites cumulées. Le fait qu'il y ait les maîtres ascensionnés montre que ces personnes ne peuvent rien contre vous. Juste, ça leur plaît pas, peut-être qu'elles parlent, mais en soi, ça fait pas grand-chose. Voilà. Alors, on a ici en conseil le ne pas prendre de risques. Alors, ne pas prendre de risques, c'est une carte qui nous parle de ne pas sortir de notre zone de confort. On reste là où on est, alors on est plutôt bien, mais effectivement, on ne se lance pas dans une nouvelle relation, on a peur, dans un nouveau projet, dans un nouvel emploi, alors que peut-être on aimerait le faire, mais il y a quelque chose qui nous retient. Alors, on va voir. J'ai l'oscillation qui est inversée, et l'oscillation, quand elle est inversée, elle me parle d'une relance, d'avoir pris une décision par rapport à ça. Je vous donne un exemple, peut-être que vous aviez des hésitations à vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale, peut-être que vous aviez des hésitations à changer de travail, voilà, il y a une prise de risque qui est là, et vous vous dites, non, je préfère rester dans ma zone de confort, là, plutôt que de bouleverser tout. Vous connaissez le vieil adage, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Et pour moi, il y a l'idée que vous prenez une décision, et qu'il va peut-être de toute manière falloir trancher, pourquoi pas autour du 8 ou 10 mai. Voilà, vous allez devoir vous positionner par rapport, pourquoi pas à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau travail, à ce nouveau projet. Voilà, est-ce que je me lance ou pas? Est-ce que je quitte mon emploi? Est-ce que je donne une chance à ce nouvel amour? Voilà, il y a vraiment l'idée qu'il va falloir prendre une décision et arrêter de tergiverser. La carte de la perte, elle est inversée et elle me montre que effectivement, vous allez retrouver quelque chose ou quelqu'un qui a été perdu, ou quelqu'un ou quelque chose va être remplacé. Voilà. Pour moi, vous n'osez pas quitter votre zone de confort parce que dans le passé, vous avez connu la tristesse, le désespoir, la déception, et par conséquent, vous n'avez pas du tout envie de vous replanter de nouveau. Je vous donne un exemple.
vous avez une rupture très difficile. Aujourd'hui, vous sentez qu'une nouvelle histoire est possible avec, avec cette personne, toujours la même, l'ex qui revient, ou avec une autre, mais vous avez peur de vous planter. Et effectivement, on vous demande de trancher et de ne plus être dans cette hésitation. Autre chose, peut-être que vous avez dans le passé perdu votre emploi, vous vous êtes retrouvé dans des difficultés et là aujourd'hui vous vous dites que vous préférez peut-être rester dans un emploi qui certes ne vous passionne pas mais qui vous conforte dans un plan matériel et du coup on vous demande aussi de vous positionner par rapport à ça. Je reste pas, je tente ma chance, etc. Alors j'ai la famille qui est là. La famille, c'est une carte qui forcément va évoquer bien évidemment la famille, les enfants, nos très proches. Donc la famille de cœur, mais aussi la famille de sang, les amis très proches pouvant être inclus dans cette famille. Pour moi, il y a l'idée effectivement que vous avez peut-être perdu, alors pourquoi pas déjà quelqu'un, donc ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture amicale, et pour moi il y a quelque chose de nouveau qui semble s'augurer, mais vous hésitez à pleinement vous lancer, peut-être de peur de ressouffrir, mais en tout cas il peut y avoir un retour d'une personne, un ex, un ami perdu, un membre de la famille avec lequel vous vous étiez fâché. Je vous rappelle qu'on a la carte de la famille, ça peut être aussi un enfant qui revient vers vous. Bon, pour moi le conseil c'est d'ouvrir la porte, voilà. Dans un deuxième temps, vous avez peut-être perdu quelque chose. Vous avez perdu votre emploi il y a quelque temps, perdu une somme d'argent. Pour moi, les choses sont déjà beaucoup plus positives depuis quelque temps, mais la peur est là, et notamment la peur de reprendre des risques et de vous retrouver de nouveau dans une situation difficile. Peut-être également d'entraîner votre famille avec vous, notamment s'il y a une prise de risque par rapport à de l'emploi, par rapport à un investissement ou autre. On vous demande en tout cas de trancher, de prendre une décision et de ne plus être dans l'oscillation. Voilà en tout cas l'idée qui m'est donnée ici. Alors, je ne me souviens plus quel est le message du livre des réponses pour vous. Je vais réouvrir. Et c'était cherche de nouvelles options. Alors c'est vrai que là ça ne m'aiguille pas forcément par rapport à ce qu'on vient de dire sur le choix. Mais en tout cas, ça semble ouvrir la porte à de la nouveauté. Mes amis Verseau, on a plutôt un joli mois pour vous. On a vraiment des cartes très fortes dans votre jeu, donc plutôt un mois de mai sympa. Et je vais vous refaire un petit bilan. Alors on me parle déjà, grosse problématique, du fait qu'un conflit se termine ou que des petits conflits, un cycle d'éternelles disputes se termine et que vous allez pouvoir enfin être soulagé, libéré, heureux et peut-être même heureuse de vous retrouver. Vraiment, il y a quelque chose de très sympa qui est là et qui était répétitif, donc ça a dû certainement vous user. Alors on me parle effectivement du fait de retrouver une vie plus sereine, des relations avec autrui plus apaisées, mais il y aura peut-être des difficultés à se voir, à se rencontrer, à programmer des sorties, des week-ends. Voilà, il y a une problématique liée au calendrier qui peut vous causer quelques difficultés au cours de ce mois de mai. On me parle en tout cas du fait que c'est une période beaucoup plus faste qui s'ouvre, tant sur votre vie personnelle que matérielle. Attention, vous pourriez effectivement ne pas le découvrir, mais il se peut que des personnes aient agi dans votre dos pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et attention également, car cette réussite ne plaît pas. Donc ça peut être le collègue qui a envie de vous voir dégringoler alors que vous avez une belle réussite, qui ne va pas hésiter à vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être un concurrent qui n'apprécie pas de voir votre entreprise prospérer, et qui va s'amuser à ternir votre réputation. Attention, ils sont là, donc à mon avis, ils vous guettent et ils n'hésitent pas à être désagréables, voire, je pense à ça, au ternir votre réputation, dire que vous n'en êtes pas capable, ce genre de choses. On me parle en tout cas d'un mois, là encore, protégé, notamment dans tout ce qui est nouveau départ, nouvelles relations, nouvelles aventures. Il y a quand même de nouveau des gens à qui ça ne plaît pas. Alors j'ai quand même deux niveaux. Pour moi, il y a vraiment des gens qui ne sont pas positif par rapport à vos réussites plutôt matérielles, professionnelles ou financières. Et d'un autre côté, j'ai l'idée également que les réconciliations et peut-être même la quiétude sentimentale et amicale ne plaît pas à d'autres personnes. C'est pas les mêmes, mais clairement il y a de la jalousie dans l'air. Même si ceux qui sont autour de votre vie matérielle sont plus jaloux et plus désagréables que les petits jaloux là. Alors au niveau du conseil,
On vous demande en tout cas de prendre une décision par rapport à une nouvelle relation, un nouveau projet. Voilà, il va falloir trancher. Alors on me parle effectivement, pourquoi pas du retour d'un ex et peut-être ou pas lui accorder une chance, peut-être du retour d'une personne qui vous a manqué, amie, famille, et effectivement là encore du fait de vous poser des questions quant à des prises de risques matériels et de l'impact que cela pourrait avoir pour votre famille. Il est temps peut-être de prendre une décision. Mes amis Verseaux, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire pour votre mois de mai 2024. Un mois positif, même si ce positif ne plaît absolument pas à tout le monde. Un mois de réconciliation. Hop là, c'est parti. Je répète, peut-être le retour de quelqu'un. On commence ici avec la carte de la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine, dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Donc un mois de bonheur, un mois positif dans tous les domaines. Voilà, on est plutôt sur de la bonne augure là. J'ai la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a de la bonté dans l'air. Pour moi, vous pourriez avoir le plaisir de recevoir des gestes attentionnés de la part de votre partenaire de vie, mais aussi des gens qui vous aiment. Ça peut être des compliments, des cadeaux, de la tendresse, des choses toutes simples. Et puis j'ai enfin la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. On nous parle effectivement de prise de risque et pourquoi pas de les prendre, ces risques, ou en tout cas de trancher, ce qui semble être le message et le conseil de votre mois, mes amis Verseaux. D'ailleurs, j'espère que ce tirage qui s'achève vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Parce qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut pas parler à tous les Verseaux du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de mai, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin avril et poursuivre début juin, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actualités et vous pouvez également soutenir ma chaîne et mon travail en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun jeu, aucune carte, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne mais aussi ailleurs. À ce sujet, n'oubliez pas de consulter le tirage mensuel de votre ascendant pour avoir une vue encore plus précise de ce que vous réserve cet étonnant mois de mai. Un mois pour vous de réconciliation et pourquoi pas de retour d'une personne qui vous a beaucoup manqué, n'en déplaise à certains. Mes amis Verseaux, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos.